Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un dossier chaud les gars. Donc j'ai trouvé cet article sur le Twitter Foot Mercato. Donc je vous mettrai bien sûr l'article en première ligne de description pour ceux qui veulent aller jeter un coup d'œil. Et on va parler de l'UEFA qui va laisser tomber le fair play financier. Et bien sûr il y a des clubs en Europe qui ont été rachetés ces dernières années et qui vont vraiment savourer cette nouvelle info. Donc on va parler de tout ça. Donc le fair play financier tel qu'on le connaît touche à sa fin. Alexander Ceferin, donc le président de l'UEFA, conscient de ne pas pouvoir freiner les dépenses des clubs, va annoncer de nouvelles règles, semble-t-il, plus souples. Donc déjà c'est lui, bien sûr, Ceferin. Donc en 2011, vous vous souvenez, sous la présidence de Michel Platini à l'UEFA, parce que Platini avant était le président de l'UEFA. Donc il était installé, le fair play financier avec l'arrivée de fonds souverains. Bien sûr Manchester City qui a été acheté ces dernières années, aussi le Paris Saint-Germain à la tête des clubs et l'explosion des prix des joueurs et des salaires. L'instance européenne décidait de mettre en place une sorte de DNCG qu'on connaît bien en France, avec l'obligation pour les clubs de dépenser ce qu'ils gagnent, avec un petit allègement pouvant aller jusqu'à un déficit de 30 millions d'euros. Donc vous savez que les clubs étaient toujours sous la menace du fair play financier. Donc en gros, je sais pas, ils veulent acheter, un club va acheter un joueur à 100 millions. Donc le club doit avoir 100 millions de revenus en gros, grâce, je sais pas, la billetterie, aux droits télé, tout ça. Et du coup, voilà, toute cette formule de la DNCG, le fair play financier, tout ça, ça va être supprimé. Il y aura des règles beaucoup plus souples. Et ça, bien sûr, c'est une très bonne nouvelle pour les clubs qui ont beaucoup d'argent. Bien sûr, on pense à Manchester City, on pense aussi au Paris Saint-Germain. Donc ça peut s'annoncer très très bouillant, les gars, pour le prochain mercato, pour ces deux clubs. Donc les nouveaux riches ont clairement pris cela comme un mal nécessaire pour protéger les historiques du vieux continent. Le PSG et Manchester City notamment ont subi les foudres de ce système financier écopant d'amendes. C'est vrai que le Paris Saint-Germain a eu pas mal d'amendes à cause du fair play financier. La même chose pour Manchester City, vous vous souvenez, on avait parlé il y a à peu près un an, Manchester City devait louper les deux prochaines campagnes européennes. Ils devaient être exclus de la Ligue des Champions. Du coup, ils avaient fait appel. Je pense qu'il y a eu dû avoir des pots de vin bien sûr avec l'argent. Du coup, ils sont quand même en Ligue des Champions, mais c'est à deux doigts de se faire exclure à cause du fair play financier. Donc du coup, vu que maintenant les règles vont être beaucoup plus souples, donc c'est une bonne nouvelle pour ces deux clubs. Donc voilà, jusqu'à l'exclusion de la Ligue des Champions. Mais du coup, City avait quand même joué, regardez, cette année ils sont quand même en Ligue des Champions. Donc bref, plusieurs affaires ont d'ailleurs éclaté puisque certaines écuries ont réussi à duper l'Union Européenne des associations de football UEFA en trouvant des stratagèmes pour contourner le gendarme financier. Je pense là c'est... Quand il parle de ça, le transfert aussi de Neymar. N'oubliez pas que le Paris Saint-Germain avait acheté Neymar en 2017, plus Kylian Mbappé. Bon, Mbappé, c'était un prêt payant, la saison supplémentaire si le Paris Saint-Germain était maintenu. Donc, il devait débourser 100 millions d'euros à l'équipe de Monaco. Bref, c'est un transfert. Mais c'est pour ça que le PSG n'a pas versé les 100, je crois que c'était 180 pour Mbappé, plus les 222 pour Neymar. C'est pour ça qu'ils ne pouvaient pas tout faire ça pendant ce mercato 2017. Donc du coup, il y a eu quelques stratagèmes financiers pour contourner le fair play financier. Donc du coup, maintenant, les clubs, ils peuvent acheter qui ils veulent, au prix qu'ils veulent. C'est n'importe quoi. Fini le spectre de l'exclusion de la C1. Mais cette époque est bientôt révolue. En effet, selon les informations de la Gazzetta dello Sport, Ceferin, le patron de l'UEFA, annoncera donc demain, jeudi, une profonde refonte du système. Exit donc le fair play financier tel qu'on le connaît et bonjour un nouveau système. Celui-ci semble-t-il plus permissif envers les formations qui veulent investir. Freiner les dépenses semble impossible, mais l'UEFA songe à contrôler les salaires et les transferts, la crise actuelle ayant touché plus profondément les écuries européennes. En cas de nouveau débordement, des clubs comme City et bien sûr le Paris Saint-Germain qui achètent des joueurs à tout va, bien sûr avec de fortes sommes. Donc les sanctions seraient plus économiques que sportives et ça arrange bien sûr ces deux équipes. Là, c'est des équipes qui ont beaucoup d'argent. Je pense ils préfèrent ces équipes-là payer, 30 millions, bon c'est énorme 30 millions, mais 30 millions d'amendes et jouer la Ligue des Champions de la saison suivante que ne pas payer ces 30 millions et pouvoir disputer la Ligue des Champions. Donc c'est pour eux le plus compliqué pour les clubs. Comme City et le PSG, je reviens surtout sur ces deux clubs-là, c'est parce que c'est les deux clubs qui ont été rachetés ces dernières années, qui ont injecté beaucoup d'argent. Donc pour ces deux clubs, c'est tout bénef. Donc au revoir donc l'épouvantail de la suspension des compétitions continentales pour les fraudeurs, un véritable camouflet
donc pour la réforme de Michel Platini. Platini, il avait mis voilà, ce système du fair play financier en 2011. Du coup, ça n'a jamais trop fonctionné. Parce que regardez, il y a des clubs des dernières années qui ont injecté beaucoup d'argent pendant les mercatos. Puis ils ont eu quelques amendes, mais ils n'ont pas été exclus voilà, des Coupes d'Europe. Donc il n'aura jamais vraiment su imposer sa loi, vraiment voilà, le fair play financier de Platini. Reste maintenant à connaître les exactes nouvelles règles de l'UEFA qui seront donc annoncées très probablement ce jeudi par l'homme fort de l'instance. Donc en parlant bien sûr de Ceferin. Donc voilà les gars, une petite info, c'est comme une grosse info, surtout pour des clubs, des nouveaux riches. Voilà, on revient sur les deux clubs, City et bien sûr l'équipe du Paris Saint-Germain. Donc ça c'est une très bonne nouvelle, même s'ils recrutent beaucoup, voilà, au pire ils auront des amendes financières. Donc voilà, quand ces équipes-là ont beaucoup d'argent, il n'y a aucun problème. Ils préfèrent bien sûr payer une amende qui est exclue des Coupes d'Europe. Donc je pense quand même que c'est une très bonne nouvelle pour l'équipe du Paris Saint-Germain qui va certainement pouvoir acheter de très gros joueurs pendant ce futur mercato. Et la même chose pour aussi l'équipe de Manchester City qui a des vues sur voilà, Haaland, tout ça. Donc eux aussi pourront se faire plaisir. Donc voilà les gars, une petite info sur ce fair play financier. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez. C'est quand même une grosse info. Et bien sûr on reviendra demain. Voilà, parce que normalement c'est demain voilà, que Ceferin va donner officiellement toutes les nouvelles règles. Donc là voilà c'est probable. Mais ça va se faire bien sûr demain. Donc demain on en reparlera bien sûr de tout ça. J'espère que ça vous a plu les gars. Cette petite vidéo, réaction à chaud. Donc nous on se retrouve plus tard comme d'habitude. Ciao à tous et bonne journée à vous.